Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Première proposition pour bouger un peu plus pour prévenir soit les facteurs de risque ou la maladie d'Alzheimer, réduire le nombre d'heures d'activité sédentaire, dit plus simplement, rester assis moins souvent. Et moi, ce que je vous recommande, en fait, en termes de position assise, dépassez pas 1 heure. Donc, lorsque ça fait 1 heure que vous êtes en position assise, levez-vous, idéalement après 30 minutes, et de prendre cette habitude-là, parce qu'en fait, c'est pas normal d'être assis tout le temps, c'est contre-intuitif, le corps n'est pas fait pour ça, donc d'être moins souvent en position assise, c'est parfois une belle étape, une première étape pour pratiquer une activité physique d'intensité soutenue et modérée. Alors, proposition 2, mais vous pourriez commencer par celle-là. Donc, augmenter le nombre d'heures d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue. Et moi, j'aime bien le principe de marcher ou courir. Encore une fois, si on voit qu'on voit quelqu'un courir sur la rue, on se dit que la personne est pressée, la personne est en retard, on se dit qu'il y a un problème. Mais pourtant, pourquoi on ne pourrait pas courir pendant 1 minute ou 2 minutes si c'est fait de façon sécuritaire? Ici au Québec, durant la saison hivernale, c'est pas toujours très sécuritaire de courir à l'extérieur, mais pourquoi on ne courrait pas un peu plus souvent? Non, on ne fait pas dans notre société. Mais de se donner le choix de marcher ou de courir, je ne vous dis pas de courir pendant 30 minutes, mais de courir pendant 2, 3, 4, 5 minutes régulièrement, pourquoi pas? Et avec l'avancée en âge, alors que vous soyez rendu dans la soixantaine, 70, 80 ou à l'inverse, que vous ayez 20, 30, 40 ans, bien, vous allez probablement observer qu'avec les décennies, vous courez de moins en moins. Ça a un impact énorme sur vos capacités cardio-respiratoires, cardiovasculaires et c'est un facteur de risque élevé, sinon dans les plus importants de la maladie d'Alzheimer. Donc, courir un peu plus et donnez-vous toujours ce choix, marcher ou courir, encore une fois, de façon sécuritaire. Et il y a un mot aussi que je veux vous dire tout de suite, c'est que d'y aller de façon progressive. Si vous n'avez pas couru depuis longtemps, si vous avez un problème de genou, évidemment, là, c'est la loi du gros bon sens, allez-y progressivement, mais de marcher ou courir et de choisir parfois l'option de la course, ne serait-ce que quelques pas, ça peut être intéressant. Il y a d'autres façons aussi de faire une activité physique plus régulièrement. Et là, je pense à vous ou à certains de vos proches, des membres de votre famille qui ont des problèmes de mobilité et qui se sentent souvent exclus dans mes recommandations de bouger un peu plus. Alors, je vous présente des exercices pour bouger un peu plus de façon plus intense là, que seulement de marcher à l'intérieur de la maison. Alors, de faire des exercices avec les bras, ça peut être intéressant de le faire. Vous allez en trouver sur ma chaîne des programmes d'exercices qui se font en position assise. Alors, quand vous bougez vos bras comme ça, à une certaine vitesse, il est fort probable que votre capacité respiratoire soit sollicitée, votre cœur va battre plus vite, vous allez probablement avoir un peu chaud et allez-y progressivement. Faites 5 minutes, 10 minutes, assurez-vous que vous respectez les contre-indications médicales qu'on vous a données, par exemple. Mais c'est une façon de faire des exercices en position assise. Il y a plusieurs personnes qui suivent ma chaîne qui sont en fauteuil roulant. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Alors, c'est une façon de faire et vous y allez progressivement. Il y a une autre façon de faire des exercices en position debout. Vous voyez à gauche de faire des rotations ou de faire de prendre la position de la génuflexion ou de faire des fentes avant. Lorsque vous contractez les gros muscles de vos cuisses, les muscles du tronc, ça demande de l'énergie et souvent, ça stimule nos capacités cardio-respiratoires. Alors, c'est une autre façon de le faire. Vous pourriez prendre un poids dans votre main aussi quand vous faites les mouvements de rotation. Ça serait un peu plus facile. Et si vous voulez le faire avec une personne qui est au lit ou en tout cas qui se mobilise difficilement, vous pourriez faire un exercice peut-être qui ressemble à ça. Vous pourriez
C'est un exercice pour les abdominaux. Vous allez le trouver sur ma chaîne. Vous pourriez modifier cet exercice-là pour que ça soit plus simple pour la personne ou pour vous, mais vous pourriez réduire l'amplitude des mouvements, par exemple. Vous pourriez vraiment ajouter de faire plein de modifications, mais quand on bouge les bras et les jambes en même temps, même si on est couché sur le dos, ça active le système cardiovasculaire, ça stimule les muscles et on peut, de cette façon, augmenter notre niveau d'activité physique et, de toute évidence, ça a un effet immense sur ces risques de la maladie d'Alzheimer. Il y a un effet protecteur à tout ça. Et moi, je vous encourage vraiment à bouger plus souvent. Et dans notre société, il n'y a pas tant d'éléments qui nous encouragent à le faire. On est souvent en position assise, on se déplace en voiture. Il y a vraiment une longue liste d'activités sociales. Nos villes sont structurées, sont construites aussi autour, par exemple, de la voiture. Donc, il faut faire un petit effort additionnel, je pense, pour se réapproprier le fait de courir, par exemple, ou de faire plus d'activités physiques. Et souvent, on y prend goût, on adopte ces nouvelles habitudes et c'est bon pour notre santé mentale, pour notre santé physique et pour notre morale aussi. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche. J'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Shh.